Bonjour et bienvenue à vous, Éric Coquerel. Bonjour. On va commencer avec ce score du Rassemblement national avant de parler des bons résultats de votre camp. C'est du jamais vu, 89 députés du Rassemblement national. Est-ce que c'est pas ça le premier enseignement de ces législatives? Non, je ne crois pas. Le premier enseignement, c'est que le président Macron n'a pas de majorité, qu'il a obtenu le plus mauvais résultat d'un président élu de toute la Ve République. Le deuxième phénomène, c'est que la principale force d'opposition, c'est la NUPES, qui fait plus que doubler le nombre de députés de gauche qui étaient là en 2017. Et effectivement, le troisième phénomène, ça n'en est pas moins problématique, c'est le haut score atteint par le Rassemblement national. Mais sans doute que si dans les 62 circonscriptions où nous étions opposés au Rassemblement national, il y avait eu, des consignes un peu plus claires de la part d'ensemble, on n'en serait peut-être pas à tel niveau. De la part de tout le monde, peut-être, non? Ça n'a pas été clair chez LR, ça n'a pas été clair chez Ensemble, ça n'a pas été clair chez vous. Nous, on a été très clair, pas une voix pour le Rassemblement national. Dans la majorité de 62 circonscriptions où on était opposés, Ensemble n'a même pas été capable d'avoir ce genre de mot d'ordre. Donc, ils sont en partie responsables de la montée du Rassemblement national. À qui la commission des finances à l'Assemblée, selon vous? À la principale force politique. Alors là, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit que c'est un groupe fait de plusieurs partis, soit on dit qu'il y a... J'entendais Gisbert tout à l'heure. Arrêtons avec ce genre de commentaires. La principale force RN revendique cette présidence de commission. Ils peuvent toujours la revendiquer. La principale force politique d'opposition, c'est la NUPES, qui, je vous rappelle, a dans son protocole d'accord un intergroupe et qui présentera, vous allez le voir, un seul ou une seule candidate. Et ce seul candidat ou cette seule candidate... C'est vous ? Qui sera élu, on verra bien. Moi, j'ai dit que j'étais disponible, mais de toute façon, on présentera quelqu'un ensemble. Donc, il n'y a pas de suspense là-dessus. Vous avez envie de l'être, vous ? Oui, j'ai dit que j'étais disponible. Il y a d'autres personnes aussi qui sont valables. On en discutera en interne. Vous dites que c'est un échec pour Emmanuel Macron. Est-ce que ça remet en cause sa légitimité aujourd'hui ? À la légitimité de son programme, ça c'est sûr. Emmanuel Macron, il a été élu président de la République pour battre Mme Le Pen. Donc il est président de la République, ça ne remet pas en question cette légitimité-là. Mais législative, ça servait à savoir si son programme était majoritaire. Son programme n'est pas majoritaire. Voilà, c'est le constat ce soir que nous tirons. Enfin, hier soir que nous avons tiré, pardon. Et c'est la raison pour laquelle, on peut le dire, beaucoup des réformes qu'il a avancées, notamment la casse du système de retraite, ça va devenir très compliqué de l'appliquer, à moins de trouver des alliés, mais pour l'instant, j'ai cru comprendre qu'il n'en avait pas. La retraite, on a compris que c'est un sujet sur lequel vous ne pourrez pas vous entendre. Sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui est prévu pour la fin du mois, est-ce que ça, c'est un sujet sur lequel la NUPES pourrait voter? Je ne sais pas, vous le connaissez. Moi, on avait entendu parler de chèque alimentaire, il n'y en a plus a priori. Donc, on va attendre de voir quelles sont les mesures. Ce qui se préfigurait, c'est-à-dire... un projet de loi, par exemple, on continue à ne pas toucher aux cadeaux aux plus riches, notamment par exemple avec la suppression de l'ISF, et que d'un autre côté, on donne quelques miettes pour le pouvoir d'achat. À mon avis, ça ne va pas être suffisant. On jugera sur pièce. Ça sera quoi votre ligne de conduite? Ça va être l'obstruction systémique. C'est une sorte de cohabitation parlementaire à laquelle on va assister? C'est un retour, en tout cas, du Parlement comme place centrale dans la vie politique française. Ça, c'est sûr. Ouais. Deuxième élément, nous, on n'a jamais fait d'obstruction systématique, même à 17. Je vous rappelle, on s'est opposé à ce sur quoi nous devions nous opposer. C'était la majorité du programme proposé par M. Macron. Quand il y avait quelques éléments positifs, on les votait. Et surtout, on a toujours été une force de propositions alternatives. C'est ce qu'on va continuer à faire, sauf que cette fois-ci, on le fera presque plus de 150. Ce sera ça la nouveauté. Il n'y a pas un risque de 4e République, en quelque sorte, de chambre introuvable dans tout ça, non? Non, il y a l'avantage que le Parlement soit, et à mon avis pour la démocratie c'est mieux, soit au cœur de la vie politique française. Quelque part, pas autant que nous l'aurions souhaité, nous aurions souhaité que ce soit une majorité de la NUPES, mais on subvertit un petit peu le caractère monarchiste de la Ve République avec ce Parlement qui va reprendre un peu du poil de la bête, j'allais dire. La Première ministre Elisabeth Borne est-elle en difficulté pour vous ce matin? Il me semble, oui, je vois pas très bien quelle est sa légitimité. Elle est plus légitime. Elle a été élue pour avoir une majorité, elle n'a pas de majorité pour son programme. Dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de penser que vous pouvez continuer à être Premier ministre. Et à mon avis, si elle est présentée ainsi, en tout cas, nous, on votera évidemment contre la confiance à ce gouvernement, mais je ne vois pas très bien quelle majorité elle va trouver. Et si Emmanuel Macron, demain, disait on va faire un gouvernement d'union nationale et vous tendez la main, même question qu'à Michel Barnier à l'instant, est-ce que vous pourriez la prendre, cette main tendue? Pour l'instant, écoutez, moi, ce que j'entends du programme d'Emmanuel Macron, la retraite à 65 ans, les cadeaux fiscaux plus riches, le fait de continuer à avoir comme vision économique simplement la question des déficits et non pas la relance de la consommation populaire, le fait de ne pas mettre le paquet sur la transition énergétique, je vois très bien ce qu'on va faire ensemble. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est trompé en ne se présentant pas, en n'étant pas ce matin député?
Non, il ne s'est pas trompé. C'était son souhait. Il pensait qu'il pouvait jouer un autre rôle, Premier ministre en l'occurrence. Et sinon, il a dit qu'il allait continuer à jouer un rôle premier. À mon avis, ça veut dire un rôle de leader de la NUPES, là où se passera quelque part la coordination de la NUPES. Voilà, je pense que ça sera un rôle majeur. Vous regrettez, vous, qu'il ne soit pas dans l'hémicycle ou pas ? Comment ? Est-ce que vous regrettez, vous, qu'il ne soit pas dans l'hémicycle ? Moi, je regrette toujours de ne pas être à côté de Jean-Luc Mélenchon, donc y compris dans l'hémicycle. Mais s'il l'a fait, c'est aussi qu'il savait qu'il y avait une équipe qui était prête à prendre la relève dans l'Assemblée nationale. Et c'est grâce à lui que nous avons été là en 2017. C'est grâce à lui que cette fois-ci, nous allons être plus de 150, parce que j'insiste, vous allez voir, ça va être le chiffre à la fin qui sera sur les bancs de la NUPES. Et j'allais dire que c'est lui qui sonne quelque part le retour de la gauche dans ce pays comme future force d'alternative, ça j'en suis sûr. Justement, vous dites le groupe de la NUPES. Avant les élections, chacun disait on fait campagne ensemble, après on aura un groupe chacun, un groupe socialiste, un groupe écologiste, un groupe LFI. Comment ça va se passer ? Mais tout simplement, il y a un intergroupe qui est prévu, et un intergroupe, c'est pas technique, un intergroupe, c'est politique, qui nous permettra de faire nos propositions ensemble, qui nous permettra de nous coordonner, qui nous permettra, par exemple, ça a été dit tout à l'heure, de présenter un candidat à la présidence de la Commission des finances. Donc, j'allais dire qu'on aura... en tout cas, le gouvernement aura face à lui une force politique homogène qui s'assoit, je vous rappelle, sur un programme de 650 mesures. 650 mesures, ça permet de gouverner, mais ça permet aussi de s'opposer avec des propositions alternatives.